na na. Hey, oh na na na. Anytime we enter the club, everything gonna change in the club. Ok, bonjour Boubacar. Bonjour. Boubacar Afel Yatara. On se connaît, hein, vu que tu fais pas partie des membres actifs de l'ADEME. Oui. Moi, je vais te laisser te présenter avant. Donc le concept ADEME, c'est quoi? C'est l'association des diplômés et des étudiants maliens de France, Oui. et du Mali et du monde entier. Tout à fait. Donc le but de 3 questions A, et vraiment merci d'être venu à cette émission, c'est qu'on va te poser la question sur ton parcours académique, ton parcours professionnel ou tes objectifs professionnels, Oui. et le conseil que tu auras à donner à la jeune génération qui viendra après toi. Ok. Donc voilà, la parole est à toi, si tu peux te présenter. Ok, merci Babadem. Moi je suis Boubacar Afel Yatara, je suis malien de nationalité et cela fait on va dire 2 ans et demi que je suis en France dans le cadre de mes études. Après avoir obtenu un bac ES, un bac de type mathématiques, technique et économie, qui est l'équivalent du bac ES ici, j'ai poursuivi mes études pour un bachelor en administration des affaires à l'Université internationale Le Réseau Afrique, celui de Bamako. Et après avoir obtenu le bachelor, j'ai décidé de poursuivre mes études. C'est quoi un bachelor? C'est un diplôme de type licence, mais appellation plutôt nord-américaine. Oh, et il y a ça à Bamako? Oui, Ok. tout à fait. Ok. Et donc après ça, j'ai décidé comme j'avais un penchant depuis que j'étais au lycée pour le domaine de la finance, de la gestion, donc j'ai décidé de poursuivre mes études pour un master en audit et expertise comptable à l'École supérieure de gestion et finances de Paris, l'ESGF, école dans laquelle j'ai obtenu, après mes 2 années de master, un master en audit et expertise comptable qui m'a conféré le titre de manager en gestion financière. Et côté professionnel, mes parcours en fait dans le passé, ça se limite surtout autour de mes expériences de stage en entreprise. D'abord, j'étais chargé de clientèle à la BNDA au Mali, la Banque nationale pour le développement agricole. Après cela, une fois en France pour une première expérience, j'ai été assistant comptable dans un cabinet d'expertise comptable qui se joignait un peu à mes études. Et après cela, pour la dernière année, j'ai été assistant financier back-office dans un fonds d'investissement. En fait, les fonds d'investissement, ce sont des organismes qui sont chargés d'accompagner les entreprises soit en phase d'amorçage, soit financer leur développement. En fait, c'est généralement des startups et la plupart des actionnaires, c'était des business angels qui étaient engagés dans ce domaine-là. Ok, et donc du coup, quel est ton objectif professionnel? Qu'est-ce que tu veux, dans quoi tu veux te lancer? Alors, le domaine qui m'a le plus intéressé en fait, après toutes ces expériences en entreprise et mes compétences au niveau de mes études, c'est surtout l'analyse financière. Dans ce domaine, analyse financière, contrôle de gestion, ce sont des domaines où la finance interagit plutôt avec d'autres aspects de la gestion de l'entreprise, où on voit réellement un besoin et une transversalité de chaque domaine, que ce soit sur le plan humain, sur le plan des moyens financiers de l'entreprise, sur lesquels on peut tabler pour pouvoir garantir une certaine performance au niveau de l'entreprise. Donc c'est tous ces aspects qui font que ce secteur m'a plu et c'est dans ça que je me destine en fait. Ok, à ce stade, si je te pose la question, une ouverture au Mali ou ailleurs en Afrique ou continuer ici en France, quel est ton avis là-dessus? Alors, comme la plupart des étudiants étrangers ou des étudiants africains, on va dire, c'est mon cas. Généralement, en fait, on a tous en perspective de retourner en Afrique, de retourner ou dans son pays d'origine. Mais ce qui nous plairait le plus, c'est d'avoir une expérience dans un environnement économique plus dynamique, qui est l'environnement économique actuel européen, qui est l'environnement économique actuel de la France en particulier. Bon, je dis dynamique au niveau des tâches et de certaines responsabilités que l'on puisse avoir dans les entreprises pour pouvoir mieux se forger et répondre aux attentes
du continent et aux attentes du pays en particulier. Ok, tu fais partie de l'ADEME, donc l'association. Est-ce que le fait de faire partie de l'ADEME ou alors en général d'une association, est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté? Alors, énormément, parce que le fait d'être membre d'une association, de faire partie d'une association, c'est d'abord un cadre humain. Et dans ce cadre humain, on côtoie différentes personnalités, des personnes qui ont plusieurs profils. Bref, en fait, des gens normaux, mais des personnes avec lesquelles on peut échanger, sympathiser. Ça nous permet de ne pas être, en tant qu'étudiant étranger dans un pays, de ne pas être solitaire, de ne pas être seul dans son coin et pouvoir échanger sur certains aspects de la vie. Et discuter éventuellement aussi, parce qu'à ADEME on a fait, discuter éventuellement aussi de l'ensemble des idées que l'on puisse avoir pour le développement de notre cher continent et de notre cher pays. Ok. Quel est le conseil que tu pourrais donner à la jeune génération qui souhaiterait faire de la finance ou le conseil, voilà, un conseil en général? Oui. Alors, le conseil que je pourrais donner, que ce soit en finance ou que ce soit dans d'autres domaines d'études, il faut au départ, au préalable, aimer le secteur dans lequel on veut évoluer, l'aimer, chercher à le connaître à travers des personnes qui sont passées par là, à travers soit des grands frères qui sont en cours d'études ou soit des professionnels, mais quand même se renseigner le plus et s'armer davantage de courage, parce que c'est une question de courage, et surtout quand on quitte chez soi pour venir dans un pays où peut-être le système n'est pas le même, il faut se donner tous les moyens pour pouvoir réussir et travailler, on va dire, deux fois plus que les autres pour pouvoir réussir et parvenir et atteindre ses objectifs. Ok, comme tu l'as dit au début, tu es malien d'origine. Oui. Est-ce que tu as Bibolo Kalassé? Alors, Chika Menebolo Kalassé, malien, oye kafo, malien ni africain, oye kafo, le continent dépend de nous, Afrique, Mali, Afrique, pays africain fait. Afrique à venir te boyoro chini ante donc en jeune génération en Afrique à venir il faut que en bolo di ñokom en barake ñokom fait en chessiri que en courage ta barake de telle sorte qu'en continent c'est bon là. Une traduction vite fait, juste un résumé. Alors c'est ce que j'ai dit, c'est que à tous les jeunes Africains, en fait, l'avenir du continent africain, l'avenir de nos pays respectifs ne dépend que de nous, et à nous, charge à nous d'être solidaires, de travailler et de fournir le maximum d'efforts pour que ce continent puisse être un continent émergent, des pays développés en son sein. Ok, beau message pour le continent africain en tout cas. ADEME TV te remercie. Moi de même. Et puis à une prochaine. Ok, à une prochaine. Ok, merci. Merci. Oh na 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 na. Hey, oh na na na. Anytime we enter the club, everything gonna change in the club. As soon as we enter the club, all the boys and girls them used to surrender. We're chilling to the club tonight.